Alléluia. Gloire à Dieu en ce soir béni. Mes bien-aimés, mes sœurs, mes mères, nous voici réunis une fois encore devant la face du Dieu Tout-Puissant. La journée s'achève, le soleil s'est couché, la lune a pris sa place, et nous venons ensemble, comme une seule famille spirituelle, pour remettre notre cœur, notre maison, nos enfants et nos fardeaux entre les mains du Seigneur. Ce soir, nous ne voulons pas fermer nos yeux, sans avoir d'abord élevé nos voix. Nous ne voulons pas nous allonger sur nos lits, sans avoir d'abord déposé nos soucis au pied de la croix. Car il est écrit dans Matthieu 11, 28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et c'est ce repos que nous cherchons ce soir. Pas un repos superficiel, pas seulement quelques heures de sommeil, mais le repos profond de l'âme, celui que seul Jésus peut donner. Mes sœurs, peut-être que ta journée a été lourde. Peut-être que tu as porté un poids qui semblait trop grand pour tes épaules. Peut-être que tu as élevé la voix contre tes enfants, que tu t'es senti coupable, que tu as douté, que tu t'es dit « Seigneur, est-ce que je vais y arriver ?» Ce soir, je viens t'annoncer que tu n'as pas à porter tout cela seul. Tu as un Père céleste qui t'aime, qui veille sur toi, qui comprend tes larmes et qui recueille chacun de tes soupirs. La Bible dit dans Psaume 4, verset 9 « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais reposer en sécurité. » Oui, ce soir, nous voulons nous coucher et dormir en paix. Nous voulons remettre à Dieu nos colères, nos blessures, nos inquiétudes. Nous voulons déposer devant lui nos projets, nos enfants, nos familles. Ce soir, nous allons élever une prière qui ne sera pas une prière précipitée, mais une prière profonde, une prière qui entre jusque dans le ciel comme un parfum de bonne odeur. Nous allons dire au Seigneur, « Père, prends le contrôle de ma nuit, de mes pensées, de mes rêves, sois le gardien de ma maison. » Alors prépare ton cœur, ma sœur. Mets de côté les distractions, mets de côté ton téléphone, mets de côté tes soucis. Entre dans cette prière comme on entre dans un sanctuaire. Car ce soir, Dieu veut te visiter. Avant de demander quoi que ce soit, nous voulons commencer par remercier. Seigneur, nous élevons nos voix vers toi en ce soir et nous disons merci. Merci pour cette journée qui s'achève. Merci parce que, même si tout n'a pas été facile, nous sommes encore debout. Merci pour la vie, pour le souffle qui circule dans nos poumons. Merci pour nos enfants. Merci pour nos familles. Merci pour la maison qui nous abrite. Merci pour la nourriture que nous avons mangée. Merci pour les sourires. Merci même pour les larmes, car tout concourt à notre bien. Seigneur, nous t'élèvons une offrande de gratitude. Même si nos lèvres tremblent parfois, même si nos épaules ploient sous le poids de la fatigue, nous choisissons de dire « Tu es bon, Seigneur, et ta miséricorde durera toujours. » La Bible dit dans Psaume 103, versets 1 à 5, « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Seigneur, nous n'oublions pas tes bienfaits. Même si la journée nous a semblé lourde, nous n'oublions pas que tu as veillé sur nous. Même si les finances sont serrées, nous n'oublions pas que nous n'avons pas manqué de pain. Même si les enfants nous ont fatigués, nous n'oublions pas que c'est toi qui nous les as confiés comme un héritage précieux. Mes sœurs, je vous invite à répéter avec moi, là où vous êtes. Seigneur, merci pour ma vie. Seigneur, merci pour mes enfants. Seigneur, merci pour mon foyer. Seigneur, merci pour mon avenir. Alléluia. Car la gratitude ouvre les portes des bénédictions. Seigneur, nous t'adorons non seulement pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Tu es le Dieu fidèle. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es celui qui ne change jamais. Quand les hommes nous déçoivent, toi, Seigneur, tu restes le même. Quand nos forces faiblissent, toi, Seigneur, tu es notre force. Quand la nuit tombe, toi, Seigneur, tu es notre lumière. Psaume 136, verset 1 dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Alors ce soir, nous élevons ce chant dans nos cœurs. Seigneur, tu es bon et ta miséricorde dure éternellement. Et peut-être qu'une maman ce soir se dit « Mais Seigneur,
je n'ai pas grand-chose à remercier. Ma vie est difficile. Mon frigo est vide, mes factures s'accumulent. Je viens te dire, même là, il y a une raison de dire merci. Dis merci pour le souffle que tu as. Dis merci parce que tu as survécu jusqu'à aujourd'hui. Dis merci parce que demain, Dieu peut encore ouvrir une porte. Alors, toutes ensemble, répétons-le. Merci Seigneur pour ce jour. Merci Seigneur pour ma famille. Merci Seigneur pour tes promesses. Merci Seigneur pour ton amour qui ne faillit jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur éternel, en ce soir où nous venons déposer nos vies devant toi, nous reconnaissons notre fragilité. Nous savons que nous ne sommes pas parfaites. Nous savons que dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos pensées, nous avons parfois manqué la cible. Oui Seigneur, il y a des moments où nous avons parlé trop vite, où nous avons jugé, où nous avons blessé par impatience. Mais ce soir, nous ne voulons pas dormir avec ce poids dans nos cœurs. Nous voulons entrer dans ton repos purifié et lavé. Seigneur, regarde cette mère qui, aujourd'hui, a crié sur ses enfants. Elle regrette déjà ses paroles. Seigneur, viens calmer sa culpabilité. Rappelle-lui qu'elle est humaine, qu'elle est en chemin, et que ta grâce est plus grande que ses fautes. Regarde cette femme qui a douté aujourd'hui, qui s'est dit « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi toutes ces épreuves ?» Seigneur, viens renouveler sa foi. Pardonne son découragement et redonne-lui l'espérance. Regarde aussi celle qui a peut-être jalousé, qui a regardé la vie des autres et qui s'est sentie inférieure. Seigneur, viens guérir son cœur et lui rappeler qu'elle est unique, choisie et aimée telle qu'elle est. Seigneur, ce soir, nous confessons ensemble nos manquements. Pardonne nos colères, pardonne nos manques de patience, pardonne nos manques de confiance, pardonne nos négligences dans la prière, pardonne nos doutes qui t'ont attristé. Ta parole dit dans 1 Jean 1,9 : si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et dans Ésaïe 1,18, tu déclares : venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Seigneur, nous nous accrochons à cette promesse. Nous ne voulons pas nous endormir avec des cœurs lourds, mais avec des cœurs lavés dans ton sang précieux. Seigneur, nous t'invitons à passer dans nos vies comme une eau vive. Que chaque pensée souillée soit emportée, que chaque souvenir douloureux soit lavé, que chaque blessure cachée soit purifiée. Seigneur, lave nos lèvres de toute parole inutile. Lave nos mains de tout acte précipité. Lave nos yeux de tout regard de jalousie ou de convoitise. Lave nos cœurs de toute amertume. Seigneur, fais de nous des vases d'honneur, dignes d'être utilisés pour tes plans. Seigneur, alors que nous entrons dans la nuit, sanctifie notre sommeil. Que nos lits ne soient pas des lieux de cauchemar, mais des hôtels de paix. Que nos rêves ne soient pas troublés par l'ennemi, mais remplis de visions divines. Seigneur, si tu veux nous parler, parle-nous dans nos songes. Et si nous devons simplement nous reposer, donne-nous un repos complet, sans agitation. Ta parole dit dans Psaume 51, versets 10 à 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Oui, Seigneur, crée en nous un cœur pur ce soir. Avant que nos yeux ne se ferment, viens renouveler nos esprits. Mets en nous la joie, pas l'amertume. Mets en nous la paix, pas la peur. Mets en nous la foi, pas le doute. Mes sœurs, répétez après moi avec foi. Ce soir, je suis lavée par le sang de Jésus. Ce soir, mes fautes sont effacées. Ce soir, mes pensées sont purifiées. Ce soir, mon cœur est renouvelé. Ce soir, je dors en paix car Dieu m'a pardonné. Alléluia. Seigneur, nous t'apportons cette prière de pardon et de purification. Nous savons que nous ne sommes pas parfaites, mais nous savons aussi que ton amour couvre une multitude de péchés. Alors ce soir, nous recevons ton pardon, comme un manteau qui nous couvre. Nous recevons ta grâce comme une pluie qui tombe sur nos vies. Et nous allons nous coucher en paix, car nous savons que nos fautes sont effacées, et que demain sera un jour nouveau. Seigneur Tout-Puissant,
Ce soir, je t'apporte chaque mère qui se tient devant toi. Tu la connais mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Tu connais ses joies, mais aussi ses blessures. Tu connais son courage, mais aussi ses faiblesses. Tu connais son sourire qu'elle montre aux autres, mais aussi ses larmes qu'elle cache dans le secret. Seigneur, je t'apporte la mère fatiguée, celle qui a couru toute la journée entre le travail, la maison, les enfants, les tâches qui ne se terminent jamais. Seigneur, elle se couche ce soir avec un dos douloureux, des jambes lourdes, un cœur épuisé. Mais toi, tu es l'Éternel qui renouvelle les forces. Seigneur, donne-lui un repos véritable. Que son sommeil soit comme des bras qui la portent. Que son réveil demain soit comme une aurore nouvelle qui lui redonne de l'énergie. Ta parole dit dans Ésaïe 40, 29 à 31, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Seigneur, que cette promesse s'accomplisse dans la vie de chaque maman ici présente. Seigneur, je t'apporte la mère qui doute. Elle se demande ce soir, suis-je une bonne maman? Ai-je fait ce qu'il fallait pour mes enfants? Elle s'inquiète, elle culpabilise, elle se compare. Mais toi, Seigneur, tu dis qu'elle est choisie, tu dis qu'elle est assez, tu dis qu'elle est aimée. Seigneur, viens enlever de son cœur le fardeau de la comparaison. Dis-lui qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite pour être une bonne mère. Dis-lui qu'elle est la maman que tu as voulu pour ses enfants et que personne d'autre ne pourrait remplir son rôle. Seigneur, ce soir, dépose dans son cœur la paix, une paix profonde qui lui dit « Tu fais de ton mieux et mon esprit fera le reste. » Seigneur, je t'apporte la mère blessée, celle qui porte encore dans son cœur les cicatrices des paroles qui ont détruit, des abandons qui ont brisé, des humiliations qui l'ont marquée. Seigneur, viens toucher ses blessures intérieures. Mets ton baume sur son cœur comme un médecin soigne une plaie ouverte. Seigneur, dis-lui qu'elle n'est pas seule. Dis-lui que ses larmes ne sont pas invisibles pour toi. Dis-lui que même au milieu de la nuit, quand elle pleure en silence, toi, tu es là, assis à ses côtés, tenant sa main. Ta parole dit dans Psaume 34, verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Oui, Seigneur, relève cette mère ce soir. Transforme ses cicatrices en témoignages. Transforme ses douleurs en force. Qu'elle se lève demain non plus comme une victime, mais comme une victorieuse. Seigneur, je t'apporte la mère courageuse qui porte seule son foyer, celle qui élève ses enfants sans mari, sans soutien, sans repos. Seigneur, multiplie ses forces. Mets autour d'elle des aides, des amis, une communauté. Seigneur, montre-lui qu'elle n'est pas seule, que tu es son époux fidèle, son soutien, son refuge. Ésaïe 54, 5 dit « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. » Oui, Seigneur, sois pour elle plus qu'un compagnon, sois un protecteur, un guide, une épaule sur laquelle elle peut s'appuyer. Seigneur, je t'apporte aussi la mère qui ce soir dort sans un de ses enfants. Seigneur, son cœur est brisé par la perte, ses bras sont vides, mais son cœur est rempli de douleur. Seigneur, toi seul peux la consoler. Toi seul peux lui donner la force de se lever chaque matin malgré le vide. Seigneur, rappelle-lui que son enfant est dans tes bras éternels. Seigneur, transforme sa douleur en compassion. Transforme ses larmes en un témoignage qui bénira d'autres mères. Mes sœurs, répétez après moi avec foi. Ce soir, je dépose mes fardeaux aux pieds de Jésus. Ce soir, je choisis la paix et non l'inquiétude. Ce soir, je suis aimée, pardonnée et choisie par Dieu. Ce soir, je dors en sécurité, car l'Éternel veille sur moi. Demain, je me lèverai renouvelée comme l'aigle. Alléluia. Seigneur, nous t'apportons nos vies de mère, avec nos forces et nos faiblesses, nos victoires et nos erreurs. Merci parce que tu ne nous rejettes pas, mais tu nous accueilles tels que nous sommes. Merci parce que ton amour couvre nos manquements et ton esprit renouvelle nos cœurs. Ce soir, Seigneur, nous voulons nous endormir avec la certitude que nous sommes précieuses à tes yeux. Et demain,
Nous nous lèverons avec la conviction que nous ne sommes pas seuls, mais que ton esprit marche avec nous. Seigneur Tout-Puissant, en ce soir béni, nous t'apportons nos enfants. Ils sont le trésor que tu as confié à nos vies. Ils ne nous appartiennent pas, ils t'appartiennent, mais tu nous les as donnés comme un héritage à aimer, à guider, à protéger. Seigneur, nous voulons les remettre entre tes mains avant que la nuit ne tombe complètement. Car dans un monde rempli de dangers visibles et invisibles, nous savons que seul ton bras puissant peut les garder. Seigneur, couvre nos enfants de ton manteau protecteur. Que leur lit soit entouré d'anges puissants. Qu'aucun cauchemar, aucun esprit de peur, aucune attaque de l'ennemi ne trouble leur sommeil. Seigneur, fais que leurs rêves soient paisibles et lumineux. Que leurs esprits soient baignés de ta paix. Seigneur, ferme la porte de leur pensée à toute angoisse et ouvre la porte de leur cœur à ta présence. Comme il est écrit dans Psaume 91, verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Oui, Seigneur, que tes anges campent autour de nos enfants cette nuit. Seigneur, touche leur corps. Nous t'apportons leurs poumons, leurs os, leur cœur, leurs organes. Seigneur, garde-les en bonne santé. Protège-les des maladies. Éloigne d'eux toute épidémie, toute infection, toute faiblesse. Seigneur, fortifie leur système immunitaire. Donne-leur une croissance harmonieuse. Fais qu'ils se lèvent demain matin, en pleine forme, avec un sourire sur leurs lèvres. Seigneur, pour les enfants qui sont déjà malades, nous crions à toi ce soir. Seigneur, viens poser ta main de guérison sur eux. Ce que les médecins ne peuvent pas, toi tu le peux. Seigneur, relève-les pour que demain ils puissent courir et rire comme les autres. Ta parole dit dans Jérémie 30, 17, « Mais je te donnerai ta guérison, je te guérirai de tes blessures, dit l'Éternel. » Nous recevons cette promesse pour nos enfants ce soir. Seigneur, nous t'apportons leur intelligence, leur capacité à apprendre, à comprendre, à réfléchir. Dans leurs études, Seigneur, ouvre leurs esprits. Donne-leur la concentration, la mémoire, la discipline. Mais Seigneur, nous demandons plus que l'intelligence des livres, nous demandons la sagesse divine, car la sagesse vaut plus que l'or et l'argent. Seigneur, fais d'eux des jeunes sages, capables de faire les bons choix, capables de dire non aux tentations, capables de discerner le bien du mal. Ta parole dit dans Jacques 1,5 « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Alors ce soir, nous demandons une double portion de sagesse pour nos enfants. Seigneur, dans un monde où les repères s'effondrent, forment leur caractère, mets en eux l'honnêteté, l'intégrité, la loyauté. Mets en eux le respect envers leurs parents, la compassion envers les autres, l'amour de la vérité. Seigneur, garde-les loin de l'orgueil, loin de la haine, loin de la violence. Seigneur, fais d'eux des artisans de paix, des porteurs de lumière. Ta parole dit dans Proverbe 22,6 « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Oui, Seigneur, mets en eux des racines profondes qui ne s'arracheront jamais, même au milieu des tempêtes. Seigneur, place dans leur vie de bons amis, de bonnes influences, de bons modèles. Enlève de leur route les faux amis, les manipulateurs, les tentateurs. Protège-les des mauvaises fréquentations qui mènent à la destruction. Seigneur, garde leurs oreilles des paroles destructrices, garde leurs yeux des images impures, garde leurs pas des chemins dangereux. Ta parole dit, dans 1 Corinthiens 15,33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Alors Seigneur, veille sur leur compagnie, veille sur leurs relations, veille sur leur fréquentation. Seigneur, nous t'apportons aussi leur avenir. Les écoles qu'ils fréquenteront, les métiers qu'ils choisiront, les personnes qu'ils épouseront. Seigneur, guide leurs pas. Que chaque décision importante soit éclairée par ton esprit. Seigneur, nous déclarons qu'ils ne seront pas la queue, mais la tête, qu'ils ne vivront pas dans la honte, mais dans la gloire, qu'ils ne seront pas des victimes, mais des leaders. Deutéronome 28,13 dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » Nous recevons cette promesse pour nos enfants ce soir. Et surtout, Seigneur, nous t'apportons leur vie spirituelle.
car qu'importe qu'ils réussissent à l'école, qu'ils aient de bons métiers, de belles maisons, si leur âme est perdue, nous avons tout perdu. Seigneur, attire-les à toi. Même dès leur jeune âge, fais-les sensibles à ta voix. Seigneur, qu'ils t'aiment non pas seulement à travers nos prières, mais à travers leur propre expérience. Fais d'eux des adorateurs, fais d'eux des témoins, fais d'eux des lumières dans leur génération. Ta parole dit dans Actes 2,17 « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Oui, Seigneur, que cette promesse s'accomplisse dans nos enfants. Mes sœurs, levez vos mains et répétez après moi. Mes enfants dorment en paix sous la protection de Dieu. Mes enfants sont couverts par le sang de Jésus. Mes enfants grandissent en santé, en sagesse et en grâce. Mes enfants ne manqueront de rien. Mes enfants auront un avenir glorieux. Mes enfants seront une bénédiction pour leur génération. Alléluia. Recevez cette grâce ce soir, car ce que nous déclarons dans la foi, le ciel l'entend et la terre l'accomplit. Seigneur Tout-Puissant, ce soir, nous ne venons pas seulement pour nous-mêmes, ni seulement pour nos enfants, mais nous venons aussi pour toute notre maison. Car un foyer béni est un refuge, une forteresse, un lieu de paix au milieu du tumulte. Seigneur, tu connais nos familles, tu sais les joies, mais aussi les tensions. Tu sais les éclats de rire, mais aussi les cris. Tu sais les étreintes, mais aussi les silences lourds. Ce soir, Seigneur, nous voulons déposer devant toi nos familles entières, afin que tu viennes les restaurer, les protéger et les remplir de ta gloire. Seigneur, garde nos familles unies. Dans un monde où tant de choses cherchent à diviser, l'argent, les incompréhensions, les offenses, viens mettre ton ciment divin. Seigneur, chasse la division, chasse les querelles, chasse les malentendus. Ta parole dit dans Josué 24,15 « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Nous déclarons ce soir que nos foyers ne seront pas divisés, mais soudés par ton amour. Même s'il y a des blessures, Seigneur, viens mettre ton baume. Même s'il y a des rancunes, Seigneur, viens donner la capacité de pardonner. Même s'il y a des éloignements, Seigneur, viens créer des retrouvailles. Seigneur, nous t'apportons les pères. Certains sont présents, d'autres absents. Certains sont forts, d'autres découragés. Certains portent dans leurs familles avec courage, d'autres se sont éloignés de leur rôle. Mais toi, Seigneur, tu es le Père parfait. Seigneur, relève les pères découragés. Inspire ceux qui manquent de courage. Aide-les à comprendre que leur présence, leur voix, leur tendresse sont essentielles pour leurs enfants. Et Seigneur, pour celles qui élèvent seules leurs enfants, sois toi-même leur soutien. Ta parole dit dans Psaume 68,6 « Dieu est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. » Oui, Seigneur. Viens entourer les familles monoparentales d'une grâce particulière ce soir. Seigneur, dans chaque foyer, il y a des besoins. Certains manquent de travail. D'autres se demandent comment payer les factures. D'autres encore ont des dettes qui pèsent lourdement sur leurs épaules. Mais nous croyons en toi, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, apporte des opportunités, des ouvertures, des soutiens. Donne la sagesse dans la gestion. Bénis le travail de nos mains. Fais prospérer les petites entreprises. Donne des idées nouvelles. Ta parole dit dans Deutéronome 28,8 « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. » Nous déclarons ce soir que nos familles ne manqueront de rien. Nos enfants ne se coucheront pas le ventre vide. Nos foyers ne seront pas écrasés par le manque, mais remplis de provisions divines. Seigneur, la plus grande richesse d'un foyer, ce n'est pas l'argent, c'est la paix. Qu'importe une grande maison si elle est remplie de disputes, qu'importe une belle table si elle est couverte de cris. Seigneur, viens instaurer la paix dans nos foyers. Mets de la douceur dans les paroles. Mets du respect dans les relations. Mets de l'amour dans les gestes. Seigneur, fais que nos enfants trouvent refuge à la maison, pas peur. Fais que nos conjoints trouvent soutien, pas guerre. Fais que nos maisons deviennent des oasis où ton esprit repose. Psaume 133, verset 1 dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble.
Oui Seigneur, fais de nos maisons des lieux agréables où il est doux de vivre ensemble. Seigneur, nous ne voulons pas seulement transmettre des biens matériels à nos enfants, mais une foi vivante. Seigneur, fais de nos maisons des autels, que la prière y soit quotidienne, que la Bible ne soit pas un livre oublié sur une étagère, mais une lumière dans chaque cœur. Seigneur, que chaque repas soit accompagné de gratitude, que chaque matin commence par une bénédiction, que chaque soir se termine par une prière, que nos familles soient des foyers où ton nom est honoré. Deutéronome 6:6-7 dit « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Oui Seigneur, que ta parole circule dans nos maisons comme un parfum de vie. Seigneur, nous savons que parfois, dans nos familles, il y a des chaînes qui se répètent, des divorces, des maladies, des échecs, des dépendances. Mais ce soir, au nom de Jésus, nous déclarons que ces chaînes sont brisées. Seigneur, ce qui a détruit nos parents ne détruira pas nos enfants. Ce qui a fait échouer nos ancêtres ne nous fera pas échouer. Seigneur, brise toute malédiction transmise par ignorance et établis une nouvelle lignée. Galates 3, verset 13 dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Alors nous déclarons « À partir de ce soir, une nouvelle histoire commence dans nos familles. Une histoire de bénédiction, une histoire de prospérité, une histoire de sainteté. Mes sœurs, répétez avec moi avec force et foi. Ma maison est sous la protection de Dieu. Mon foyer est rempli de paix. La provision de Dieu ne manquera jamais chez moi. Aucune malédiction n'aura d'emprise sur ma famille. Ma descendance est bénie pour 1000 générations. Alléluia. Seigneur, nous t'apportons nos familles entières. Merci pour nos maris, merci pour nos enfants, merci même pour nos proches difficiles à aimer. Seigneur, nous voulons les bénir et non les maudire. Nous voulons les aimer comme toi, tu nous as aimés. Alors ce soir, Seigneur, viens habiter nos maisons. Viens en être le centre, le pilier, la lumière. Et demain, quand nous nous lèverons, que ce soit dans un foyer rempli de paix, d'amour et de joie. Mes bien-aimés, il y a un temps pour demander, un temps pour pleurer, un temps pour intercéder, mais il y a aussi un temps pour déclarer avec autorité. Car la parole dit dans Proverbe 18:21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Ce soir, nous allons utiliser notre langue non pas pour nous plaindre, mais pour proclamer la vie, la bénédiction et la victoire sur nos vies, nos enfants et nos familles. Je déclare ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, toi, Mère, tu es précieuse aux yeux de Dieu. Tu n'es pas oubliée, tu n'es pas invisible. Tu es choisie et chérie par ton Père céleste. Tu n'iras pas dormir accablée, mais tu t'endormiras dans la paix de l'Éternel. Tes forces sont renouvelées comme celles de l'aigle. Tes pensées sont apaisées, tes émotions sont stabilisées, ton cœur est rempli d'espérance. Aucun découragement ne t'abattra, car tu es enraciné dans le rocher des siècles. Mes sœurs, répétez avec moi, je suis aimée, je suis renouvelée, je suis bénie. Je déclare, au nom de Jésus, tes enfants dorment ce soir sous le sang protecteur de l'agneau. Aucun cauchemar, aucune attaque de l'ennemi, aucune peur ne troublera leur sommeil. Leur santé est bénie, leur croissance est harmonieuse, leur avenir est assuré. Ils sont remplis de sagesse, d'intelligence et de discernement. Ils auront le courage de se tenir debout quand d'autres s'agenouillent devant les idoles modernes. Tes enfants seront une bénédiction pour leur génération. Mes sœurs, déclarez-le à haute voix. Mes enfants appartiennent à Dieu. Mes enfants sont bénis. Mes enfants sont protégés. Je déclare. Ton foyer est sous la couverture divine. L'amour sera multiplié entre ses murs. Tes relations seront guéries, restaurées et consolidées. Ta maison ne sera pas un champ de bataille, mais un sanctuaire de paix. Ton foyer sera une lampe qui éclaire ton quartier et un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Répète avec moi. Ma maison est bénie. Mon foyer est en paix. Ma famille sert l'Éternel. Je déclare, selon la parole de Dieu, tes mains ne seront jamais vides. Les dettes qui pesaient sur toi sont effacées par la grâce de Dieu. Les portes de provision s'ouvrent devant toi et aucune main ne pourra les fermer. Tu auras toujours de quoi nourrir tes enfants,
vêtir ta famille et bénir ceux qui sont dans le besoin. Tu seras prêteuse et non emprunteuse. Tu verras la main de Dieu dans tes finances, même dans les détails les plus simples. Mes sœurs, répétez, je ne manquerai de rien. Dieu est mon pourvoyeur. Mon foyer sera dans l'abondance. Je déclare, ton foyer sera une maison de prière. Le feu de l'esprit brûlera jour et nuit dans ta famille. Tes enfants prophétiseront, tes fils et tes filles auront des visions. Ton mari, ou futur mari, servira Dieu avec fidélité. L'Esprit de Dieu te conduira dans toutes tes décisions. Ta maison sera un témoignage vivant de la présence de Jésus-Christ. Répète avec moi, ma maison est un autel de prière. L'Esprit de Dieu règne dans mon foyer. Je déclare, aucun plan de l'ennemi ne prospérera contre toi. Toute flèche lancée contre ta famille sera brisée. Toute langue qui s'élève contre toi sera réduite au silence. Les malédictions prononcées contre ta maison seront transformées en bénédictions. Ceux qui te combattaient verront la main de Dieu te défendre. Mes sœurs, proclamons ensemble. Je suis couverte par le sang de Jésus. Mon foyer est protégé. Aucun plan de l'ennemi ne réussira. Je déclare ce soir, ton avenir est radieux. Tes enfants iront plus loin que toi. Tes prières ne resteront pas sans effet. Tes larmes deviennent des semences de joie. Une nouvelle page s'écrit dans ton histoire familiale à partir de ce soir. Mes sœurs, répétez, mon avenir est béni. L'avenir de mes enfants est béni. Nous marcherons de victoire en victoire. Maintenant, levez vos mains et dites paix avec foi. Je suis bénie et mes enfants sont bénis. Mon foyer est protégé et prospère. Je m'endors en paix car Dieu est mon gardien. Demain sera un jour de grâce et de victoire. Alléluia. Recevez-le ce soir, car ce que nous déclarons dans la foi, le ciel l'entend et la terre l'exécute. Bien-aimés, mes sœurs, mes mères, nous avons élevé nos voix. Nous avons répandu nos cœurs comme de l'eau devant le trône de la grâce. Nous avons confessé nos fautes, béni nos enfants, consacré nos familles, proclamé la victoire. Et ce soir, nous croyons que le ciel a entendu. Je vous le dis avec conviction, rien de ce que vous avez prié, rien de ce que vous avez déclaré ne tombera dans le vide. La Bible dit, dans Ésaïe 55, verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Oui, mes sœurs, les paroles que vous avez prononcées ce soir, paroles de vie, paroles de bénédiction, paroles de foi, monteront devant Dieu comme un parfum de bonne odeur, et elles reviendront avec des fruits visibles dans vos vies. Toi, maman qui m'écoute, retiens ceci, tu n'es pas seule. Même si la maison est silencieuse, même si ton lit est froid, même si tu sens un vide, sache que le Seigneur est à tes côtés, tu n'es pas faible. Même si ton corps est fatigué, même si tes larmes coulent, sache que l'Esprit de Dieu renouvelle tes forces chaque matin. Tu n'es pas insignifiante. Même si personne ne t'applaudit, même si tes sacrifices sont invisibles, sache que Dieu voit ton service caché et qu'il te récompensera au temps fixé. Alors ce soir, tiens ferme, continue d'aimer, continue de prier, continue de croire. Je proclame sur tes enfants ce soir qu'ils se lèveront demain avec la joie dans leur cœur, que leur sommeil sera paisible et réparateur, que leur santé sera ferme et solide, que leurs rêves seront des songes de paix, que leur avenir sera rempli de lumière et d'espérance. Je proclame aussi sur ton foyer qu'il y aura de la paix autour de ta table, que l'amour sera multiplié entre ses murs, que la provision de Dieu coulera dans chaque pièce, que la prière et la louange ne cesseront jamais d'y résonner. Maintenant, mes sœurs, levez vos mains vers le ciel et recevez cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne la paix. Je vous envoie dans cette nuit avec l'assurance que vos pas sont dirigés par Dieu, vos mains sont fortifiées par Dieu, vos pensées sont renouvelées par Dieu, vos enfants sont protégés par Dieu, vos foyers sont visités par Dieu. Allez avec paix, allez avec joie, allez avec foi. Car celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Alléluia. Mes chères mères, mes sœurs en Christ, ce soir n'est pas comme les autres. Ce soir, un nouveau chapitre s'écrit dans vos vies. Ne laissez pas la peur ou le doute reprendre le dessus.
Quand vous quitterez ce temps de prière, gardez cette conviction dans vos cœurs. Dieu est pour vous. Et si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Alors reposez-vous en paix. Dormez dans le calme, car celui qui veille sur Israël veille aussi sur vous. Et demain matin, vous vous lèverez avec une force nouvelle, prête à marcher dans vos victoires. Et tout le peuple de Dieu dit ensemble: Amen, Amen et Amen.